Et voici la colère bretonne. Il s'agit d'une grève qui a lieu en janvier-février 1972 à Vitoria, dans la province d'Álava, au Pays Basque sud, Pays Basque espagnol. Donc, dans la grande usine que Michelin avait installée en 1966, donc c'est une usine récente, mais de 3000 ouvriers tout de même, essentiellement des ouvriers, puisqu'il s'agit de produire des pneus pour les camions. Avec une classe ouvrière de constitution récente à partir de la population rurale de la province et des provinces limitrophes rurales. Et essentiellement des ouvriers non qualifiés. Puisqu'ils sont récents de toute façon, formation récente, sans trop de formation. Et la revendication porte classiquement, en début d'année 72, sur des revendications salariales, de conditions de travail et de relations, de certaines brutalités dans la hiérarchie, dans les relations hiérarchiques au sein de l'usine. Les revendications salariales, par exemple, les ouvriers de l'usine de Vitoria gagnent à peu près 20 à 30% de moins que les ouvriers de Bilbao. Mais à Bilbao, évidemment, c'est une grande... qui sont à 80 km. Hein. Mais Bilbao, c'est une région industrielle depuis la fin du 19e siècle, avec une classe ouvrière qui s'est constituée de longue date et qui a évidemment obtenu, y compris et réussi à maintenir sous le régime franquiste un certain nombre, en tout cas, d'avantages, disons, en matière salariale. Là, c'est très typiquement le style même de ces régions, de ces sites industrialisés à toute vitesse dans les années 60, en implantant des industries, en l'occurrence là beaucoup d'industries, d'entreprises françaises, mais il y a des allemandes, à Vitoria il y a aussi Mercedes par exemple, qui y trouvent de la main d'œuvre relativement alphabétisée, bien formée et surtout très bon marché, hein, vraiment très bon marché. Et ça part comme une revendication salariale, à laquelle le bon marché est dans un régime de paix sociale, puisqu'il s'agit de l'Espagne franquiste. Donc pas de grève, pas de syndicats de salariés, puisque le syndicat c'est une structure verticale où il y a des représentants et de l'entreprise et des salariés. Et un syndicat de type corporatiste. Et là, cette grève se heurte, ces revendications se heurtent à une fin de non-recevoir de l'entreprise les ouvriers décident de se mettre en grève pour essayer d'appuyer leurs revendications dans certains ateliers. Renvoi des meneurs, extension de la grève à l'ensemble du site et lock-out patronal au bout de quelques jours. À partir de là, donc il n'y a plus personne dans l'usine puisqu'il y a lock-out, la grève se déplace dans la ville. Et il y a dans cette ville qui était une ville sans tradition revendicative. Alors, vous allez me dire, les revendications sous le franquisme, il y en a nulle part. Mais il y a des endroits où il y avait des traditions revendicatives et des traditions de lutte anciennes, hein, qui datent de la fin du 19e jusqu'à la guerre. Et même sous le franquisme, à Bilbao, à Barcelone, à Madrid aussi, il y a eu quelques mouvements. Là, c'était une ville, justement, très tranquille, qui avait la réputation d'être plutôt conservatrice. Et ce mouvement où 10 000 personnes manifeste dans la rue étonne. Et 10 000, il y a déjà ce qui est notable, c'est ce transfert du mouvement de l'usine à la ville. Évidemment, l'usine est fermée, et les éléments les plus jeunes, puisqu'il s'agit quand même de gens très jeunes qu'on est allé chercher dans les campagnes quelques années auparavant, s'affrontent à la police. Il y a des affrontements à la police, et la police franquiste,
donc ce sont des affrontements très rudes. Il y a des policiers blessés, il y a des manifestants blessés. À partir de là, la répression va s'amplifier encore davantage, des emprisonnements nombreux. Et au bout du compte, les manifestants n'obtiendront rien sur leurs revendications. Ça peut paraître être un échec du point de vue des manifestants à court terme, mais en fait la grève va servir de terreau, de fondement à toute une série d'autres actions revendicatives, à la fois sociales mais aussi politiques. Politiques dans le contexte qui est celui de la fin du franquisme, politique aussi dans le contexte qui est celui du nouveau tour que prend la question basque, qui en liaison avec mais pas que, mais en liaison évidemment avec la lutte armée qui a été lancée par l'ETA, puisque l'exécution de Carrero Blanco par l'ETA, c'est en fait une quinzaine de mois plus tard. Et puis des germes ensuite pour un terreau, pour un nouveau mouvement, nouvelle grève en 1976, mais qui a d'autres types de caractères. Au-delà des différences, effectivement, qui sont... D'abord, il y a deux grandes différences majeures. C'est évidemment la différence de l'environnement politique. On est dans un régime, on est dans le régime franquiste, on n'est pas dans la République française, bien entendu, et c'est pas une petite différence. Une différence quand même très importante. Deuxième différence, c'est le développement le capitalisme espagnol n'est évidemment pas le capitalisme français, même s'il est en pleine croissance, il est à son apogée, en 1972, capitalisme industriel aussi. Donc ça, ce sont des... mais ce qu'il y a justement de commun, en tout cas de semblable, c'est que nous avons des ouvriers, une implantation très récente, années 60, c'est à peu près comme celle du gouvernement français, une implantation venue de l'extérieur. Alors là, elle ne vient pas de l'État, mais elle vient des multinationales, mais ce n'est pas une création d'un capitalisme local, c'est une implantation, et avec la mise sur des chaînes d'une population que l'on vient tout juste d'arracher au monde rural, qui donc n'a pas de tradition ouvrière, n'a pas de tradition de lutte, qui n'est pas dans la négociation, elle est dans soit